Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du match de ce soir, la demi-finale France contre l'Espagne. Alors j'ai sorti le maillot espagnol, n'allez pas croire que je supporte l'Espagne particulièrement, j'aimerais bien que la France gagne et chope la 3e étoile. Maintenant on va parler du match en lui-même, des compositions, du parcours respectif des équipes, un peu et voir un peu qui se détache favori. Alors je vais vous spoil tout de suite. Pour moi honnêtement, il n'y a pas de gros favoris dans ce match. Pour moi clairement c'est la finale. Je vois pas l'Argentine ni l'Angleterre, on en parlera demain de l'autre demi-finale, je vois pas l'Argentine ni l'Angleterre gagner la Coupe du Monde. Alors forcément il y en aura une des deux en finale, mais je trouve que ça pousse trop depuis trop longtemps. L'Argentine, du coup je vais en parler vite fait, l'Argentine a poussé contre le Cap-Vert, s'est qualifié à l'arrache, contre l'Égypte, décision arbitrale litigieuse et qualification à l'arrache également. L'Angleterre, ça a poussé contre le Congo, ça a poussé contre la Norvège. Je les vois pas battre non plus ni l'Espagne ni la France. Peu importe qui se qualifie en finale ce soir, je pense qu'on a le futur vainqueur de la compétition. Donc ensuite on va parler des deux équipes de ce soir, les deux favorites finalement. Alors on a une équipe de France qui a une attaque très solide, mais un parcours assez simplifié. On n'a pas été trop testé dans cette Coupe du Monde. On a eu une poule assez facile. Alors certes, il y a le vainqueur de la CAN, il y a eu le Sénégal qui nous a posé des problèmes en première mi-temps, mais au final, ça s'est dégagé très rapidement, surtout avec Mbappé. On a eu la Norvège qui n'était pas à 100%, parce qu'ils n'ont pas fait rentrer Erling Haaland ni Martin Odegaard de tout le match en fait. Donc on leur a mis 4-1, mais je pense qu'avec Haaland et Odegaard, on aurait peut-être fini en 4-2, 4-3, mais on aurait gagné clairement. Mais on n'a pas été testé, et l'Irak, match facile. Ensuite, on affronte Suède en 16e. Pas une grosse équipe non plus. Normalement, le vrai test, ça aurait dû être en 8e de finale contre l'Allemagne. Mais bon, surprise, ils se font sortir par le Paraguay. Donc du coup, on se retrouve avec un match fermé. Une équipe qui n'attaque pas, qui est là pour défendre et casser du joueur. Donc on s'impose logiquement, quoi. Ils ont fait le hold-up contre l'Allemagne, mais deux hold-up de suite, ça passe pas. Ça aurait été bien de jouer contre l'Allemagne, parce qu'on aurait eu une équipe technique, une équipe qui a la possession, qui sait jouer au football tout simplement. On aurait pu être testé surtout vis-à-vis de notre milieu de terrain, notre défense, voir comment on réagit, parce que mine de rien on a pris quand même quelques buts. Malheureusement on n'aura pas eu ce gros test, il aura fallu attendre ce soir, la demi-finale, pour avoir vraiment le big test. Ça aurait été bien de se chauffer contre l'Allemagne pour voir vraiment ce qu'on vaut quand en face ça joue, parce que le Maroc, ils étaient quand même très repliés dans ce quart de finale contre la France. Ils ont quasiment pas fait d'attaque. On n'a pas été inquiété à aucun moment en fait. Donc, écoutez, on verra ce soir. L'Espagne, ça a été plus disputé. Déjà, ils ont eu. Je vais parler de leur 8e et de leur quart de finale. Le 8e de finale, ça affronte le Portugal. Match très serré, très fermé. Des occasions ratées de part et d'autre. 1-0, ok. Quart de finale, ils prennent enfin leur premier but de la compétition, parce qu'il faut à noter qu'ils n'avaient pas pris de but de la compétition avant la quart de finale, ils ont enfin pris leur premier but de la tête. Donc défensivement c'est très solide. Donc ils ont battu la Belgique, c'était compliqué, mais bon. Enchaîner Portugal, Belgique, c'est pas pareil qu'enchaîner Suède, Paraguay, mais Maroc, avec tout le respect. Maroc ça joue bien, mais Suède, Paraguay, c'était dans nos cordes on va dire. Ensuite on va comparer les autres équipes, on va faire par compartiment en fait. Bon, gardien, c'est difficile à juger. Entre Unai Simon et Mike Maignan, je sais pas trop. Défensivement, sur le papier, on est au même niveau, voire au-dessus. Et après, il faut regarder les stats. Statistiquement, ils ont pris un but, on en a pris quelques-uns, donc on pourrait dire qu'ils ont une meilleure défense. Milieu de terrain, parce que c'est là que ça se joue. Milieu de terrain, je suis très indécis. L'Espagne a quand même plus de possession, parfois possession stérile. On connaît le style espagnol depuis 2008-2012. Beaucoup de possession, ils gardent la balle, parfois c'est stérile, parfois c'est constructif et ça va vers l'attaque. Parfois ils maintiennent le score. Nous on est très vers la projection, forcément avec 4 attaquants, des fusées, Mbappé, Dembélé, ça va même Olysée, très rapide. Donc c'est pas le même style. En tout cas ce qui est sûr c'est que il va y avoir des occasions, il va y avoir des ouvertures. Il va y avoir des espaces, Mbappé, Dembélé, ils vont pouvoir frapper au but, ils vont pouvoir faire des accélérations, ça va pouvoir combiner. L'Espagne n'est pas assez fermée pour nous empêcher d'avoir des occasions, donc voilà, il va se passer des choses. Attaque,
Donc là c'est le milieu de terrain, je dirais quand même milieu de terrain. Rabiot fait un bon mondial, Mini ça va, Koné pas mal. Milieu de terrain. Ah, je vais trancher, je vais mettre 50-50. Voilà. Je n'arrive pas à me décider si l'Espagne a un meilleur milieu que nous. Il garde plus la balle, c'est sûr. Et parfois il la garde un peu pour rien. Donc on va dire 50-50. Attaque, bon là clairement attaque, on est deux crans au-dessus, de toutes les équipes, hein. Même l'Angleterre. Kane, Bellingham, c'est fort, mais rien à voir avec Mbappé, Dembélé, Olysée. Remplaçant, t'as Désiré Doué, t'as Barcola, t'as Mateta, c'est trop fort. Clairement, il n'y a rien qui rivalise avec nous. Maintenant, faut pas je pense pas m'attendre à un match fleuve. Il va pas y avoir 5-6 buts. Ça peut se finir en 1-0 ou en 2-1. Petit match serré sur une occasion ou deux, peut-être un penalty, ou peut-être une frappe de loin de Mbappé, comme contre le Sénégal ou le Maroc, un peu d'espace, un petit enroulé. Ça peut le faire. À part s'il y a un but dès le début du match, dans les 5-10 premières minutes, où là le match s'enflamme et ça part dans tous les sens. Sinon, je vois un match assez fermé, beaucoup d'occasions, mais mal cadré, ou des arrêts de gardien. Après, les pronostics, ça va être compliqué. Hein. Honnêtement, en théorie, c'est 50-50, voire 55-45 pour la France. On serait à l'Euro ou à la Ligue des Nations, j'aurais dit l'Espagne va nous fumer à coup sûr. Mais on a une meilleure équipe qu'à la Coupe du Monde 2022, on a une meilleure équipe qu'à l'Euro 2024, je trouve. Et en Coupe du Monde, on est meilleur qu'à l'Euro. Je ne sais pas pourquoi, mais en Coupe du Monde, on est meilleur qu'à l'Euro. L'Euro 2024, on était bon. L'Euro 2021, on s'est foiré. En Coupe du Monde, on est très souvent au rendez-vous. Et en plus, c'est le 14 juillet, fête nationale. Ils vont avoir un surplus d'énergie. Non, je pense que ça peut même faire basculer à 60% pour la France, 40% pour l'Espagne. Je dirais en score, les scores c'est difficile à pronostiquer, je dirais 1 ou 2 buts d'écart maximum évidemment. Voilà, peut-être un 4-2 prolongation, allez, sur un pronostic comme ça, un but de Yamal pour l'Espagne et un but de... de Merino, il rentre souvent à la 80, 85e et il fait la diff, il peut mettre un but en prolongation, Merino. Genre à la fin du temps réglementaire peut-être un 1-1 et en prolongation il y a... Ouais, est-ce qu'il y aura un défilé de buts en prolongation? Non, allez, 4-3. Fini le match en 2-2. Yamal et Oyarzabal, tiens, en buteur. Nous, Mbappé, un but. Non, Mbappé, 2 buts. Dembélé, 1 but. Ça finit en 3. Attends, je dis quoi? Non, 2-2. Ah, j'ai dit une bêtise. Je dirais un but de Mbappé, un but de Dembélé. Donc 2-2. De l'autre côté, Oyarzabal, Yamal. Prolongation, Merino marque pour l'Espagne, 3-2. But de Mbappé, frappe ou penalty, 3-3. Et but de Doué ou Barcola, 4-3, on scelle et on se qualifie en finale. Et après, peu importe que ce soit contre l'Argentine ou l'Angleterre, pour moi, la coupe, elle est pour nous. Et si on se fait éliminer, la coupe sera pour l'Espagne et ils auront leur deuxième étoile. Et nous, la troisième ou non. Donc voilà, on pourra discuter demain du match Argentine-Angleterre. Bon, je spoil vite fait. Tout dépendra de Léo Messi. Si on a un grand Léo Messi qui met un doublé ou un triplé, c'est jamais un penalty, peut-être un coup franc et une frappe mystère. Si on a un grand Messi, l'Argentine peut le faire. Si Messi est moyen, ou marque juste un but, pour moi l'Angleterre s'imposera avec Kane, Bellingham. Ça finira par craquer l'Argentine. Ça fait trop longtemps que ça flanche, trop longtemps qu'il passe entre les gouttes. À mon avis, ça va être compliqué, ça va s'effondrer. Alors je les vois perdre d'un but d'écart, hein, par contre, un 2-1 ou 3-2 max. Hein, je vois pas l'Angleterre défiler. Et après éventuellement, l'Argentine qui affronte l'Espagne ou la France, que ce soit en finale ou en petite finale, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont prendre session. Donc voilà ce que j'en pense. Bon dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on verra ça ce soir. Hein. Écoutez. En espérant qu'on passe. En tout cas, il y aura du beau football, ça c'est sûr. Il y aura du spectacle. Normalement, on va pas se faire chier avec des équipes comme ça. Une équipe technique espagnole et une équipe foudroyante en attaque qu'est la France. On va pas se faire chier, ça va être très actif. Il va y avoir du spectacle. Bon allez, sur ce, je vous dis ciao tout le monde.